Bonjour à tous. Heureux de vous retrouver pour le 3e épisode de notre mini-série sur la Pâque et la Sainte Seine. Nous atteignons aujourd'hui le point pivot de notre étude. C'est un moment crucial, car nous allons apporter une clarté théologique sur un point qui suscite souvent des interrogations, voire des contradictions. Cette capsule a pour titre « Le mystère de la transition ». L'énigme de Matthieu 26, verset 19, fin de la Pâque, début de la Seine. Dans les leçons précédentes, nous avons défini la Pâque comme une annonce et la Sainte Seine comme un mémorial. Mais une question demeure. Si la Sainte Seine remplace la Pâque, pourquoi lisons-nous dans Matthieu 26, verset 19 que les disciples ont préparé la Pâque? Est-ce une contradiction? Pas du tout. C'est la clé qui nous permet de comprendre comment Jésus a orchestré la transition parfaite entre l'ancienne et la nouvelle alliance. 1. La préparation n'est pas l'institution. Le texte nous dit « Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné, et ils préparèrent la Pâque ». Il est essentiel de noter que ce verset parle de préparation, pas encore d'institution. À ce moment précis, Jésus est encore sous le régime de la loi. En tant que juif pieux et parfait, il se doit de respecter les prescriptions d'Exode chapitre 12. Mais, attention, préparer la table de la Pâque était l'acte final de l'ancienne alliance. Jésus utilise le cadre de la Pâque, le lieu, le moment, le rassemblement, pour y introduire quelque chose de totalement nouveau. Il prépare le décor pour la plus grande révélation de l'histoire. 2. Une obéissance aux ordres précis. Pourquoi Matthieu insiste-t-il sur le fait que les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné? Parce que la transition ne se fait pas dans le désordre ou l'improvisation. Jésus avait donné des instructions spécifiques. Trouver un homme avec une cruche, préparer la chambre haute. L'obéissance des disciples est le canal par lequel le miracle de la Sainte Seine a pu avoir lieu. Sans cette préparation rigoureuse, la transition aurait été confuse. Cela nous enseigne que Dieu utilise souvent des structures anciennes et notre obéissance quotidienne pour nous amener vers une compréhension nouvelle. 3. La fin de l'ombre, l'approche de la réalité. Matthieu 26, verset 19 marque le crépuscule d'une ère. En préparant cette Pâque, les disciples manipulent pour la dernière fois les symboles d'un salut à venir. Quelques heures plus tard, autour de cette même table, l'ombre s'efface car la lumière du monde est présente. Le verset 19 est le pont. On entre dans la pièce pour manger l'agneau d'Égypte, c'est-à-dire la Pâque, mais on en ressort après avoir reçu le corps et le sang du Christ, c'est-à-dire la Sainte Seine. C'est le passage de la figure à la réalité. Vérité centrale à retenir. S'il y a une leçon de vie à tirer de ce verset technique, c'est celle-ci: l'obéissance prépare la révélation. Les disciples ne comprenaient pas encore tout ce qui allait se passer ce soir-là. Ils ont simplement obéi à l'ordre de préparer. C'est parce qu'ils ont été fidèles dans la préparation qu'ils ont pu être témoins de l'institution de la Sainte Seine. Nous avons maintenant les bases historiques et théologiques. Nous comprenons la transition. Mais une question demeure pour nous aujourd'hui. Comment participer à la Sainte Seine? Est-ce juste un rituel? Dans notre 4e et dernière leçon, nous verrons comment participer à la table du Seigneur avec intelligence spirituelle. Nous parlerons d'examen de conscience et de la présence réelle de Dieu dans ce moment sacré. Chers auditeurs et amis, la clarté biblique est essentielle. Abonnez-vous pour recevoir la prochaine capsule et les prochaines études et surtout, partagez cette explication autour de vous pour dissiper toute confusion sur ce texte clé. Encore une fois, soyez bénis de la part de l'Éternel notre Dieu, au nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ le seul, engendré du Père.